Notre voyage du singe au moine est bientôt sur le point de se terminer car les dieux ne supportent plus les bêtises des humains. Au conseil de Valhalla, les dieux se sont réunis pour décider du destin de l'humanité. Zeus, un type un peu idiot, dirige la réunion des dieux. Il demande s'ils doivent éliminer l'humanité ou la laisser vivre encore 1000 ans. Shiva, venant tout droit des aventures de Sinbad, intervient en commentant « Oui, ces petits vauriens doivent mourir car au cours des 1000 dernières années, ils n'ont montré aucune intention de se réformer. » Aphrodite, avec son éclat de déesse et sa personnalité immense, appuie les affirmations de Shiva en déclarant que le monde est devenu désagréable. Des forêts disparaissent, des animaux s'éteignent, des ordures se répandent. C'en est trop. Les autres dieux sont d'accord avec les déclarations de Shiva et Aphrodite, car tout simplement, ils sont des losers qui feraient tout pour avoir de l'attention des femmes. Et quand ces losers obtiennent des pouvoirs, ils deviennent dangereux, comme on peut le voir lorsqu'ils votent tous pour mettre fin à l'humanité. Zeus se prépare à annoncer la décision finale, mais l'une des Valkyries, Brunhilde, l'interrompt en déclarant que simplement les éliminer serait trop grossier et propose que les dieux montrent leur miséricorde et leur pouvoir en testant l'humanité dans un combat mortel ou, comme Brunhilde l'appelle, le Ragnarok. Il s'avère que les dieux avaient élaboré un manuel lorsqu'ils ont créé l'humanité et une règle stipule que les humains doivent se battre en dernier recours pour voir s'ils méritent la vie. Cependant, l'idée qu'un humain puisse vaincre un dieu fait rire les dieux, mais le méchant réplique en se moquant de leur souhait d'éviter la compétition directe car ils ont peur. Soudain, la salle devient silencieuse pendant une seconde avant que les dieux lambda commencent à crier furieusement. Zeus accepte la proposition et dit à Brunhilde de sélectionner 13 humains pour le tournoi, le premier à remporter 7 victoires gagne. Et voilà, nous y sommes. À l'arène de Valhalla avec Heimdall au centre, annonçant le début du prochain combat épique. Le gagnant sera déterminé par la mort de l'adversaire. Le premier représentant des dieux et le plus fort dieu nordique est le favori de Marvel, le dieu du tonnerre, Thor. Son adversaire, le guerrier chinois le plus puissant de tous les personnages historiques connus de l'homme, est Lu Bu. Heimdall souffle dans sa corne, annonçant le début de Ragnarok ou, dans ce cas, le combat entre Thor et Lu Bu. Ça commence un peu bizarrement, ce qui surprend tout le monde, car aucun des combattants ne prend une position de garde et se dirige simplement l'un vers l'autre avec des armes baissées. Maintenant, avec les deux gars dans l'espace personnel de l'autre, Lu Bu frappe avec sa lance tandis que Thor bloque avec son marteau Marvel pas très officiel. De toute façon, lorsque Thor bloque l'attaque de Lu Bu et le repousse, il saute pour rendre la faveur. Cependant, cela aussi est bloqué par l'adversaire. Avec les bongs normaux considérés comme inutiles, Thor utilise l'électricité et attrape son marteau avec les deux mains pour combattre à pleine puissance. Un enfant raconte que dans les temps anciens, Asgard était entouré de hauts murs qui le protégeaient des invasions du pays des géants. Mais si nous apprenons quelque chose d'une autre série, c'est que les grandes murailles tombent durement face aux titans. Et lorsque celle-ci est tombée, Asgard était sur le point de la destruction jusqu'à ce que Thor ouvre seul les portes de la douleur sur ces pauvres faux titans, anéantissant tous les 66 géants. Sa technique fatale fut plus tard appelée marteau de Thor. Par conséquent, en voyant Thor prendre la position, tous les dieux anticipent la chute du marteau de Thor et la fin de Lu Bu. Lorsque le jeune Thor agite son marteau, une onde de choc se produit et envoie Heimdall voler. Tandis que les coussins d'air d'Aphrodite s'affolent pour protéger sa déesse de l'impact, de l'autre côté, la jeune Valkyrie tombe à genoux, croyant que c'est la fin. À quoi Brunhilde sourit en disant à la jeune « Tenez-vous droit et observez le moment, car c'est là que les créateurs rencontrent leur création à leur meilleur. » Lorsque la poussière se dissipe, Lu Bu est vu debout en repoussant et en lacérant, ce qui surprend tous les dieux. Nous propulsons à un autre arrière-plan, celui-ci suit un jeune Lu Bu qui voyage à la recherche des adversaires les plus forts jusqu'à ce que son nom se répande finalement à travers toute la Chine. Et tous ceux qui se dressaient sur son chemin ont finalement été exterminés. Après 30 ans de voyage, Lu Bu a réalisé qu'il n'y avait personne sur Terre qui pouvait le battre. Lu Bu a finalement été capturé, car la vie est devenue ennuyeuse en sachant qu'il était le plus fort. De retour dans le présent, Zeus est surpris qu'une arme humaine soit capable de défier la force d'un dieu. En regardant Brunhilde, il réalise ce qui se passe. Vous voyez, avant le Ragnarok, Brunhilde le savait. Ce serait un combat impossible, car aucune arme humaine ne peut rivaliser avec les armes des dieux. Cependant, s'ils ont également une arme des dieux, les choses seraient différentes. C'est pourquoi Brunhilde a appelé sa sœur, Rangris, et lui a demandé si elle connaissait les armes sacrées de Thor. Rangris informe sa grande sœur des gants en fer, qui peuvent repousser toute attaque et son marteau peut la vaincre. Brunhilde considère ces deux armes comme les plus pas justes de tous les objets sacrés. Mais pour vaincre Thor, ils doivent les surmonter. Elle demande à Rangris si elle consacrera son corps à cette fin, à quoi Rangris accepte. La hallebarde de Lu Bu commence à briller, ce qui fait comprendre aux dieux qu'il s'agit d'une Valkyrie. Brunhilde explique que les Valkyries ont un pouvoir caché, qui transforme leur corps en armes sacrées capables de rivaliser avec les armes des dieux.
Chaque Valkyrie a une capacité spéciale lorsqu'elle se transforme en arme et dans le cas de Rangris, c'est un briseur de bouclier. Ainsi, lorsque Lubu désarme Thor et frappe avec sa hallebarde, Thor bloque avec ses gants en fer, mais il commence à craquer et se brise en morceaux, ce qui surprend les dieux. Pendant ce temps, Mjolnir commence à chauffer et fondre le sol. Soudainement, un battement de cœur peut être entendu clairement et fort. À la surprise de tous, Mjolnir pulse. La coque extérieure du marteau se fend. Zeus explique que les gants ne sont pas là pour protéger Thor, mais pour retenir sa puissance pour ne pas l'écraser avant qu'il ne s'éveille. Thor enlève alors le gant restant et le jette de côté, créant un petit cratère lorsqu'il atterrit. Il lèche ensuite Mjolnir et demande à Lubu de ne pas mourir. Alors que Thor se prépare à frapper de toute sa puissance avec Mjolnir éveillé, les dieux sont excités car c'est la première fois qu'ils sont témoins de cette attaque. Le jeune homme fou lance Mjolnir sur Lubu, qui, selon la légende, ne rate jamais une fois sur 100 lancers, mais pas cette fois-ci car nous voyons un Lubu athlétique se déplacer rapidement, en se baissant. Lubu se précipite alors vers son adversaire avant de remarquer Mjolnir par derrière et d'esquiver à nouveau. Thor s'empare alors du marteau, révélant qu'il ne l'a pas lancé pour frapper Lubu, mais pour utiliser son élan et sa vitesse à son retour pour lui porter le coup ultime. Lubu étant le Hulk ultime, le bloque sur l'étendue de ses jambes à la joie de Zeus qui est un grand partisan des combats brutaux en duel. Cela dit, l'homme n'est plus capable de marcher. Alors que Thor lève à nouveau son marteau, un fan de Lubu pleure à chaudes larmes, sachant qu'il va voir la mort de son maître une fois de plus. Heureusement, le fidèle destrier de Lubu entre dans l'arène pour nous sauver des cris du fan, qui incite alors tout le monde à continuer d'encourager Lubu. Et c'est ainsi que l'homme le plus fort de la Terre parvient une fois de plus à se lever et à monter son fidèle ami. Dans le passé, lorsque Lubu a réalisé qu'il était le plus fort, il ne lui restait plus qu'à se balancer et à pratiquer sa technique d'armement pour le jour où il affronterait un ennemi puissant. Après plusieurs années d'entraînement, Lubu développe une force de poigne et de bras surhumaine, et est capable de fendre le ciel. Il appelle cette technique secrète « Sky Eater ». Et pour la première fois, Sky Eater voit la lumière du jour, excitant Thor qui lance son marteau et se prépare pour l'affrontement final. Les attaques s'entrechoquent, provoquant une onde de choc et un éclat de lumière qui transperce le ciel nuageux. Malheureusement, la hallebarde se brise, ce qui fait que Rangris reprend sa forme normale, tandis que les bras de Lubu se brisent. Sachant qu'il a utilisé tout ce qu'il avait, le monstre est heureux et charge une dernière fois Thor, qui le décapite d'un dernier coup. Après la fin du combat spectaculaire, Heimdall annonce que Thor est le vainqueur de la première bataille de Ragnarok, et les dieux commencent à célébrer leur première victoire. L'air déprimé, Thor se dirige vers la sortie de l'arène, mais il est arrêté par l'armée de Lubu, menée par Shen, qui déclare que cela n'a pas de sens de continuer à vivre sans leur seigneur et souhaite le rejoindre, et il fonce donc sans crainte de Thor. La jeune Valkyrie se demande ce qui va arriver à Lubu et Rangris. Ron-Hildy explique qu'il s'agit d'une bataille d'âmes, et qu'une fois que leurs âmes s'effondrent, ils ne peuvent plus se réincarner ou être sauvés d'une quelconque manière. Ils cessent d'exister et deviennent de la poussière. Cependant, comme le dit Maman Hildy, il faut aller de l'avant et se battre car on ne peut pas tuer un dieu avec des larmes. Ils retournent ensuite dans leur chambre pour choisir le prochain combattant. Après que l'arène ait été restaurée, Heimdall apparaît pour annoncer les combattants du deuxième tour. Les animaux sortent et entourent l'arène tandis qu'il présente le premier homme créé à l'image de Dieu et accusé du péché originel. Il est un homme parmi les hommes, le père de toute l'humanité, Adam. Heimdall poursuit avec la présentation du dieu indien le plus fort, Shiva. Cependant, personne ne sort du couloir. Il reçoit alors un message. Il y a un changement dans l'ordre des combattants. Hermès 3D apparaît jouant au violon une symphonie pour présenter le chef des dieux. Un dieu parmi les dieux, Zeus. Les Valkyries sont choquées, tandis que les humains se demandent si le vieil homme peut se battre. Alors que Zeus continue de danser, ses muscles commencent à grossir, devenant le dieu grec typique et musclé qu'il est. Alors que la deuxième manche est sur le point de commencer, Arès prend place à côté de son frère Hermès. Zeus demande à Adam s'il ne va pas chercher une arme divine car sans elle, le combat se terminera en un instant. Adam montre le ciel et déclare que la Valkyrie est déjà là. Chevauchant un Pégase, Reginlef fait son entrée. Regine Leaf saute à terre et dit à Adam de lui donner la main, ajoutant que leurs cœurs doivent être sur la même longueur d'onde pour qu'elle devienne une partie de lui. Lorsqu'il la touche, elle se transforme en un poing américain. Zeus commente qu'Adam a choisi une belle arme. Ce à quoi Adam acquiesce et se réfère à Zeus en tant que pote, et demande où est son arme. Zeus répond « Je vais me battre à poing nu », car il veut entendre les os du garçon craquer. Et donc, Zeus fait le premier pas, et en environ 0,01 secondes il réduit la distance entre lui et Adam, lançant un coup de poing rapide mais Adam l'esquive. Zeus continue d'augmenter sa vitesse et utilise un coup appelé Météor Jab, mais Adam continue d'esquiver avec facilité. Le cycle continue avec Zeus qui augmente sa vitesse, faisant ressembler le combat à un affrontement Dragon Ball moyen.
Le cycle, cependant, se termine lorsqu'il suit les jabs avec un coup de pied appelé Divinax, allant vers le bas du corps d'Adam, auquel Adam saute par-dessus. Alors que Zeus est de plus en plus excité, il fait enfin face à un adversaire de taille. Il déclare également que fuir ne mènera Adam nulle part. Le père de tous les hommes répond « Je sais, et effectue le même premier mouvement que le vieux Zeus, réduisant la distance en 0,001 seconde et causant une petite blessure à la joue de Zeus. Adam continue alors d'augmenter sa vitesse et copie le météore jab de Zeus, suivi de la hache divine, mais contrairement à Zeus, son combo réussit. Le jeune Valkyrie s'étonne qu'Adam puisse copier les techniques de Dieu. Maman Hildy répond « Adam a été créé à l'image de Dieu. Par conséquent, il peut copier toutes les techniques qu'il voit grâce à sa capacité réflexion divine. » Impressionné, Zeus complimente les capacités d'Adam avant de lancer sa prochaine attaque spéciale. Utilisant un jeu de jambes unique à grande vitesse, Zeus s'élance avec un coup de pied volant sur le premier modèle masculin, qu'Adam esquive une fois de plus avec finesse et utilise ses capacités de copie pour s'échauffer les jambes et renvoyer Zeus contre un mur. Adam déclare qu'il ne veut pas faire ça, mais que c'est une compétition et s'excuse auprès du grand-père Zeus. En entendant cela, Zeus se muscle encore plus et prépare une nouvelle attaque, qu'Adam ne peut pas copier. Il a appris ce mouvement dans la bataille des dieux, quand un Zeus plus jeune a vaincu ses adversaires sans être touché. Maintenant que Zeus a appris la technique de son père après l'avoir vaincu, il la nomme le point qui a DE accent aigu PASE accent aigu le temps, qui est comme vous l'avez deviné, un coup qui défie toutes les lois du temps. Ainsi, quand il commence à charger, le temps semble s'arrêter pour tout le monde sauf lui. Il semble que ce soit le coup ultime qui va tout gagner, ou c'est ce que Zeus pensait quand il a couru vers le garçon nu. Pour découvrir que non seulement il a esquivé le coup, mais qu'il l'a également copié, provoquant la chute de Zeus au sol, surprenant la foule qui ne savait pas ce qui s'était passé. Arès réalise que même s'il s'est entraîné pendant 1000 ans, il ne pourra pas vaincre Adam. Brunhilde commente que la force d'Adam vient de sa haine pour les dieux. Dans un lointain passé, Adam vivait avec les animaux dans le jardin d'Éden. Cependant, selon l'histoire connue, Ève fut jugée pour avoir mangé le fruit défendu. La mère de tous a nié les accusations, mais le serpent a redoublé d'ardeur en disant « Je l'ai vu de mes yeux », y enfoncer ses crocs. Cependant, en réalité, le serpent a essayé de prendre Ève pour lui, mais elle est restée fidèle à Adam et lui a échappé, alors il a mordu le fruit défendu et en a rendu Ève responsable. Ainsi, la cour céleste a condamné Ève à être bannie du paradis. Après avoir entendu cela, Adam est entré dans la cour avec 2 paniers de pommes, puis il a pris une bouchée de chacune d'entre elles et les a recrachées, choquant toutes les personnes présentes. Plus tard, il s'est approché d'Ève et lui a dit que si elle partait, il partirait avec elle de la manière la plus chic qui soit. C'était si gentil que le serpent n'a pas pu le supporter, alors il s'est transformé en monstre et a attaqué. Mais Adam a réalisé le classique jutsu de copie, le tranchant à la place, avant de redescendre sur Terre avec sa bien-aimée. De retour à l'époque actuelle, l'humanité célèbre en croyant avoir remporté sa première victoire. Cependant, alors que Heimdall est sur le point d'annoncer Adam comme vainqueur, Zeus l'arrête, ramène sa tête à la normale, et déclare qu'il a sous-estimé Adam, puis demande à l'homme de lui dire la vraie raison pour laquelle il est venu se battre, puisqu'il ne sent pas le feu de la haine dans ses yeux. Adam déclare que ce n'est pas de la haine ou de la vengeance, mais le désir de protéger ses enfants. Par conséquent, l'humanité a ressenti le désir de les protéger, et tous se sont réunis en priant pour que leur père gagne. Zeus admet qu'Adam est effectivement puissant, mais il admet également qu'il était insensé de penser qu'il pourrait gagner avec seulement cela. Le parrain du cosmos commence à broyer son propre corps, remarquant qu'il ne voulait pas le faire, car c'est brutal pour lui, mais qu'il n'y a pas d'autre moyen. Lorsqu'il a terminé, Adam réalise que la menace est réelle, et monte instantanément sa garde. Tout le monde commence à trembler à cause de leur instinct du danger à la fin. Enfin, la fumée se dissipe, révélant la forme finale de Zeus, un vieil homme mince et effrayant qui saute le jour des jambes. Sous cette forme, Zeus peut rester environ 12 à 13 minutes, mais en raison des dommages qu'il a subis, Hermès pense qu'il ne peut la maintenir que pendant environ 5 minutes. Zeus recueille son énergie en comprimant ses muscles et en la libérant dans son poing avec toute sa vitesse. Cependant, lorsque le vieil homme utilise le vrai droit de Dieu, Adam le copie et le frappe avec. Mais cette fois, Zeus continue de donner des coups sans se décourager, tandis qu'Adam continue de copier et de frapper en retour. Soudain, Adam se met à saigner. Brunhilde réalise qu'il est en surchauffe à force de copier la quantité infinie de coups de Zeus. Loki a également compris et sait qu'Adam atteint sa limite, mais tout espoir n'est pas perdu pour l'humanité car il affirme que le corps de Zeus atteint également sa limite et surchauffe lui aussi. Alors que leur combat continue à pousser notre héros à bout, une goutte de sang de Zeus tombe sur son œil, lui coupant la vue, et le faisant saigner du nez, des yeux et de l'oreille. Ce petit coup de pouce est ce dont le vieux Zeus avait besoin pour porter son premier coup. Après être devenu aveugle,
Adam adopte une position défensive pour repousser le barrage de coups de poing que le vieil homme lui envoie. Voyant ce qui se passe, l'humanité commence à demander à Adam d'abandonner ou d'arrêter le combat. Adam entend un bébé pleurer et déclare qu'en tant que le père de tout, il le protégera des choses effrayantes. Par conséquent, il prend un autre coup de Zeus au visage exprès, afin qu'il puisse l'attraper par la tête et commencer à le faire exploser. Coup après coup, ce combat se transforme en un combat de chiens où celui qui peut supporter le plus de punitions gagne. Finalement, Adam frappe Zeus au genou, choquant tout le monde, alors que Zeus déclare que c'est fini et que l'humanité commence à célébrer. Cependant, il remarque rapidement que, bien qu'Adam soit debout et souriant, il est mort. Zeus déclare qu'avant de s'effondrer sur le sol, Adam était déjà mort, mais qu'il ne s'était jamais rendu, lançant des coups de poing d'outre-tombe. Zeus félicite Adam et déclare que si c'était un concours d'endurance, il aurait gagné. Puis le champion du peuple, accompagné de sa valkyrie liée qui se transforme en poussière et de Heimdall, annonce Zeus comme vainqueur. Mais cette fois, au lieu du désespoir, l'humanité entière se tient debout car leur père a laissé derrière lui un grand héritage, le pouvoir de se rebeller contre les dieux et une confiance sans précédent pour le faire. Les filles reçoivent un message les informant que le prochain combattant des dieux est Poséidon. Comme il est le frère aîné de Zeus, le moral du groupe tombe à zéro jusqu'à ce qu'un vieux Kajiro Sasaki apparaisse et déclare qu'il ira. Pourtant, les filles se demandent s'il est vraiment Kajiro car il est assez vieux et les âmes convoquées à Ragnarok prennent leur forme la plus forte quel que soit leur âge à la mort. Cependant, lorsque Brunhilde se lève, elle pousse accidentellement un pot à l'aide de la table. À l'aide de sa lame, Kajiro capture tout le lait renversé et le boit. Brunhilde réalise qu'il est le vrai. Kajiro explique que, bien qu'il soit mort il y a 400 ans, il n'a jamais cessé de développer ses compétences et son évolution n'est pas terminée, faisant de cette forme et de cet âge son apogée. Brunhilde demande à Horace si elle peut y aller aussi, ce que la maman à la double personnalité accepte. L'arène est remodelée et est maintenant entourée d'eau, ce qui fait que certains des dieux réalisent qui sera le prochain combattant. Heimdall présente Poséidon comme l'un des plus redoutables parmi les dieux. Lorsque Poséidon sort, il fend l'eau en créant un chemin vers l'arène. Les dieux se taisent car ils ne veulent pas subir sa colère. Heimdall présente alors le fou qui va affronter Poséidon. Arrivant sur un petit bateau, Kajiro est présenté comme le plus grand épéiste ou comme la plupart le connaissent, le plus grand perdant du monde. Ichiro Sasaki, qui même dans la défaite où la mort continue d'évoluer, est l'épéiste numéro 1 sous le soleil. Et en entendant toutes ces insultes, l'humanité ne peut que se demander si le vieux Kajiro a une chance. Surtout quand l'agaçant Miyamoto ne cesse de clamer que c'est une erreur de l'avoir choisi, affirmant que son père Musashi Miyamoto devrait avoir le titre du plus grand. Soudain, Kajiro tire son épée et calme les vagues, faisant sursauter les dieux. Heimdall donne le signal pour que le combat commence, mais personne ne bouge. R suppose que les deux attendent que l'adversaire entre dans leur champ de tir pour contre-attaquer. Hermès trouve cela drôle et corrige R en disant que Poséidon n'espère pas contre-attaquer, il va simplement écraser tout insecte qui entre dans son champ de tir. Au passage, Kajiro crée une image mentale de lui attaquant Poséidon, mais finit par être tué. Comme il continue à faire cela, il commence à transpirer, ce qui fait croire à certains qu'il s'épuise rien qu'en restant debout, mais pas Hermès, qui se rend compte de ce que fait Kajiro et brave son intelligence et sa clairvoyance. Cela dit, dans son esprit, Kajiro est déjà mort 18 fois. Brunhilde raconte l'histoire d'un jeune Poséidon et d'Adamus, son frère aîné et celui de Zeus. Il y a longtemps, le dieu de la conquête ne pouvait accepter que Zeus soit le plus grand dieu, puisqu'il est l'aîné d'une fratrie de 3. Ainsi, il a libéré les titans et a plié la bête la plus terrifiante du ciel à sa volonté. Plus tard, il va rencontrer Poséidon, expliquant que les 49 dieux qui ont soutenu Zeus sont de son côté, ainsi que certains dieux de l'Olympe comme Hermès, ajoutant qu'il souhaite que Poséidon se range également de son côté, car aucun frère aîné ne devrait servir un plus jeune. Poséidon trouve les actions d'Adamus pathétiques, ce qui ne fait qu'enflammer le dieu des ténèbres. Poséidon déclare que les dieux ne rassemblent pas d'armées, ne complotent pas de plans et ne comptent pas sur les autres, car ils sont des dieux et sont parfaits. Alors que Poséidon commence à siffler et regarde de côté, le dieu sombre de la conquête se met en colère et l'attaque, voulant que Poséidon le regarde dans les yeux. À cet instant, Poséidon le regarde dans les yeux et le tue. Poséidon remarque Hermès et lui dit que l'un des 13 n'était pas un dieu et Hermès est d'accord. Par conséquent, Hermès déclare que la partie redoutable de Poséidon n'est pas sa force écrasante, mais la façon dont ses mots détiennent tant de pouvoir s'il juge que quelque chose n'est pas. Elle est simplement acceptée par les autres et devient réalité. De retour à l'événement principal, Kajiro découvre que Poséidon ne le regarde même pas, et le fait savoir en s'asseyant sur le sol tout en se demandant quoi faire car il ne veut pas mourir. Nous voyons ensuite un jeune Kajiro Sasaki, qui entre dans un dojo prestigieux sur le tard, sans se soucier du monde, et qui se fait gronder pour avoir eu l'audace de se présenter, ce que Kajiro prend comme un compliment. Frustré, le grand type à la coupe de cheveux en brosse oblige le jeune Kajiro à s'entraîner avec lui.
Kajiro parvient à bloquer ses coups mais est finalement désarmé et abandonne. Le père du gars commente que Kajiro n'a aucun talent et qu'il est inutile de le garder dans le dojo. Pourtant, le chef n'est pas convaincu, il demande à Kajiro pourquoi il a abandonné si vite. Kajiro explique que même s'il se battait 100 fois contre le gars, il ne gagnerait pas et que s'il continuait à se battre, il pourrait se blesser et cela affecterait ses chances futures. Plus tard, Kajiro passe son temps dans la forêt à réfléchir à la façon dont il peut gagner le prochain match. Après avoir été inspiré par la nature, il décide de manger beaucoup de viande pour obtenir des muscles, observer et imiter les animaux. 6 mois plus tard, Kajiro revient au dojo et tout le monde est surpris de voir à quel point il est devenu musclé. Kajiro déclare qu'il a dû combattre son adversaire 100 fois dans sa tête avant d'être capable de le vaincre, c'est pourquoi il n'a plus besoin de l'affronter. L'homme ne le prend pas bien et tente d'attaquer Kajiro, mais dans les yeux du jeune Kajiro, il voit son derrière se faire couper en deux et il admet sa défaite. Kajiro demande alors au doyen de se battre contre lui, le vieil homme accepte et prend une position de combat qui excite Kajiro. Plusieurs années ont passé et Kajiro n'est jamais revenu au dojo. Malheureusement, le doyen a perdu la vue, ce qui les empêche de se battre à nouveau. Cependant, lorsque le vieux maître entre dans la maison de Kajiro, il réalise instantanément à quel point il s'est entraîné dur, à en juger par ses marques et ses éraflures. Face à Poséidon, Kajiro ne veut pas mourir mais pense qu'il ne peut pas simplement se rendre comme dans le passé. Kajiro décide de faire le premier pas de la technique qu'il a créée. Il saute et balance la lame dans son dos. Poséidon l'esquive et commence son attaque, mais Kajiro attaque une fois de plus et Poséidon l'esquive à nouveau, mais pas assez vite, car notre héros parvient à ruiner la coupe de cheveux du blondinet, ce qui l'incite à regarder Kajiro dans les yeux, ce qui réjouit notre héros. Poséidon se dirige vers Kajiro, choquant tout le monde car le grand n'attaque jamais, mais cette fois, il utilise un barrage d'attaque que Kajiro esquive. Kajiro s'était déjà fait une image de Poséidon qu'il a combattu des millions de fois dans sa tête. Soudain, Poséidon commence à siffler et charge Kajiro qui connaît l'attaque mais ne peut pas l'esquiver car elle est beaucoup plus rapide que prévu. Après la réception de la hanche, Poséidon se moque de lui en disant qu'il pensait être capable de lire les mouvements de son adversaire. La foule est excitée et appelle Poséidon le dieu des dieux. Cependant, un simple regard froid de Poséidon les fait taire. Kajiro demande pourquoi il n'accepte pas les acclamations de ses amis. Poséidon déclare alors que les dieux ne rassemblent pas d'armées, ne font pas de complot et ne comptent pas les uns sur les autres car ils sont parfaits. En entendant ce que sont les dieux, Kajiro commente que cela doit être déprimant. N'aimant pas ce qu'il a entendu, Poséidon saute en l'air et déclenche une tempête d'attaques mais notre héros parvient à prévoir et à éviter toutes les attaques. Hermès commente que la profondeur des compétences de Poséidon n'est pas connue des autres dieux. Cela dit, Kajiro prédit le mouvement de Poséidon et croit l'avoir eu. Poséidon le surprend alors et se déplace sous son angle mort en évitant l'attaque de Kajiro. Un pétard arrive derrière lui et frappe en brisant la lame de Kajiro. Tout le monde pensait que le combat était terminé car l'humain avait perdu son arme sacrée. Kajiro explique qu'il veut se rendre, mais pas cette fois. Lorsque Kajiro regarde le reflet de Musashi sur sa lame brisée, il se souvient de leur combat et de la façon dont il voulait se rendre, mais comme il s'amusait tellement qu'il ne pouvait pas s'arrêter, ils se sont battus jusqu'à la mort. Le duel honorable s'est terminé avec Musashi frappant le jeune et joyeux Kajiro avec son double style, l'envoyant dans l'au-delà. De retour dans les temps modernes, Kajiro demande à Poséidon s'il a déjà pratiqué son swing ou s'il a déjà versé des larmes de gratitude à un ennemi qui l'a rendu plus fort. Ramassant sa lame cassée, Kajiro déclare que c'est la passion combinée de ses adversaires passés qui le rend plus fort. Au grand étonnement de tous, sa lame brisée se met à briller. En raison de la double personnalité de Hara, l'épée brisée s'est reforgée pour devenir deux. L'une avec une lame courte tandis que l'autre est plus longue. Le combat entre Kajiro et Poséidon continue, Kajiro prévoyant à nouveau les attaques de Poséidon. Musashi raconte à l'enfant que même après sa mort, Kajiro a continué à l'affronter en duel 1 millier de fois, ce qui fait que ses muscles se souviennent des mouvements et des techniques jusqu'à la moelle des dents, ce qui lui permet de les faire siennes plutôt que de les imiter. Il ajoute également que Kajiro l'a maintenant largement dépassé. Alors que notre prodige coupe Poséidon dans tous les sens, l'humanité applaudit encore plus fort son tueur de dieux. Cependant, tout le monde est un fanatique jusqu'à ce que Poséidon siffle et se frotte les cheveux avec son sang. Il dit à Kajiro qu'il est arrogant de croire qu'il peut lire ses mouvements. Puis en un instant Poséidon attaque et frappe Kajiro. Bien que Kajiro puisse les voir venir, il n'est pas capable de les éviter. Poséidon attaque alors si vite que le mouvement crée un dôme visuel autour de Kajiro. Kajiro parvient à bloquer la plupart des attaques mais il a l'impression de se noyer comme une pierre sous la pression de Poséidon. Pendant qu'il coule, il sent le soutien de ses anciens adversaires et des épéistes qui savent que Kajiro n'a pas encore montré ses véritables compétences, lui rappelant que la victoire vient toujours après une défaite. Poséidon augmente ses attaques mais Kajiro ne se contente pas de lire les attaques rapides, il réduit aussi la distance avec Poséidon et coupe le bras droit du dieu qui tient le trident.
Poséidon saisit le trident cassé et tente de frapper Kajiro. Cependant, ayant atteint l'état ultime de l'illumination, Kajiro est rapide et coupe le bras gauche. Mais Poséidon n'abandonne pas et saisit le trident avec ses dents. Hélas, la tentative désespérée du meilleur épéiste du monde se termine en utilisant le mouvement de Musashi. Kajiro coupe Poséidon en 4, réalisant la première victoire de l'humanité. Heimdall, choqué, annonce que Kajiro est le vainqueur du 3e round. Avec Poséidon réduit en poussière, les dieux ne peuvent pas croire qu'un humain a tué un dieu et restent assis en silence, choqués. Brunhilde se réjouit en pensant que cela va réveiller les dieux et leur faire voir le potentiel de l'humanité. Un chemin s'ouvre pour que Kajiro puisse quitter l'arène mais, épuisé, il commence à tomber. Chris reprend sa forme normale et capture Kajiro. Il semble qu'elle soit redevenue normale. Dans la chambre de Zeus, Shiva et Loki sont furieux de ce qui s'est passé. Loki se demande pourquoi Zeus est si calme alors que son grand frère est mort. Zeus déclare que l'humain était simplement plus fort. Il admet que l'humanité est en effet forte et que Brunhilde a vraiment l'intention de vaincre les dieux. Ils doivent donc prendre cela au sérieux. Shiva décide de passer à l'action mais, comme la dernière fois, Zeus l'interrompt en déclarant que le dieu grec est mort et qu'un autre dieu grec doit se venger. Voyant Zeus, Arès et Hermès s'enflammer de colère, Shiva et Loki n'ont d'autre choix que de renoncer. Heimdall annonce que le résultat est de 2 contre 1 pour les dieux et que le prochain round est sur le point de commencer. L'arène est remodelée et transformée en Londres du 19e siècle à la demande de l'humanité. Heimdall présente le combattant de l'humanité, celui qui a plongé Londres dans la peur. Le plus maléfique des maléfiques et le plus célèbre des meurtriers de l'humanité, Jack l'Éventreur. La foule est choquée et n'arrive pas à croire que le meurtrier Jack l'Éventreur est le prochain combattant. Heimdall procède alors à l'annonce du combattant de Dieu. Un vaillant guerrier qui a soumis le lion de Némée et Cerbère, le chien de l'enfer. Lorsqu'il a accompli les 12 travaux, il est devenu Hercule, mi-dieu, mi-homme. Terminant la série sur ce suspense criminel. Cela dit, nous garderons un œil sur la prochaine saison qui sera diffusée. En attendant, restez prudents. C'était Black Hole Animé.